On est sur le plateau de Valençol. Est-ce que tu es heureuse de faire ton métier ici dans les Alpes de Haute-Provence? Oui. On fait attention aux doigts parce qu'ils sont très curieux Oui. et après ils ne repoussent pas. C'est un tour de main à prendre. Je suis gourmande de choses exceptionnelles. Bonjour, enchantée. Bonjour, enchantée. Réole, qui adore les amandes. Oui, j'adore l'amande. Ça tombe bien. Merci de nous accueillir chez toi ici. On est où exactement, Julia? On est sur le plateau de Valençol. C'est un plateau qui, il y a les trois cultures emblématiques, hein, la lavande, l'olivier et l'amandier. Quelle variété d'amandes tu cultives? Alors ici nous avons des Ferragnaises, Ferrastar, Ferraduel. Parle-nous un petit peu de ton travail autour de l'amande. Qu'est-ce que ça représente ça sur l'année? Il y a un petit peu d'entretien tout au long de l'année puisqu'il faut quand même un petit peu s'occuper des arbres. Hein. Il faut les tailler, ça se taille? Il faut les tailler, hein. ouais, ça se taille après la récolte. Et puis la récolte au mois de mi-octobre, on va dire. Ouais. Et puis après, on a fait le choix de ne pas arroser nos arbres. Alors, bon, c'est sûr, ça fait des aléas, des années, la récolte est un peu meilleure, des années un peu moins bonnes, mais bon, voilà, c'est notre choix, on le ressent dans le goût des amandes après. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle a la saveur de son terroir, cette Ah oui. amande? Forcément. Si, en plus, le fait de ne pas arroser, ça accentue Le goût, également peut-être. Ah, le goût. ouais. Ah oui, d'accord. Ah, Ah. oui. J'adore l'amande fraîche. L'amandon, Oui, l'amandon. Voilà, quand c'est plus en été. C'est plus en été? Et oui, quand elle est vraiment fraîche avec la coque c'est verte. ça, l'amandon. L'amandon, c'est Elles passé. sont- Ouais, c'est passé. Ouais, d'accord. C'est plutôt au mois de juillet. Ah, Voilà, non, quand d'accord. quand Quand elle est la blanche, coque blanche, commence blanche à exactement. l'intérieur et Oui. morbida, Et comme on dit en c'est italien, ça. très Et souple. puis c'est très frais en bouche Ah aussi. oui, c'est formidable. Là, elle est plutôt au stade de la récolte. Ah bah, c'est bien, c'est pour ça que nous sommes ici. Exactement. Voilà, vous voulez qu'on vous aide? Oui, vous pouvez. Mais attention, parce que je risque d'en manger plus que de les récolter. Ah, vous inquiétez pas. On n'en manquera pas. Les vertus. Ah, il y a plein de vertus, paraît-il. Il y a plein de vertus, ouais. Déjà, Magnésium. Magnésium, Mhm. exactement. Il y a vitamine E également. Ouais. Et puis c'est riche en fibres. Ah, c'est bien. Il faut en manger beaucoup quand même pour que. Bon, avoir après, des il n'est pas résultats. recommandé d'en manger. C'est très calorique aussi. Il n'est pas recommandé Ah d'en bon manger des. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est quand même assez calorique. Ouais, mais bon. Mais bon, une poignée tous Ouais, les Une jours. petite poignée d'amandes. Ouais, ouais, par ouais. jour, c'est reste en c'est bonne très santé. bon. On va faire à l'ancienne, André, on va les casser. Eh bien, Oui. c'est bien. Comme quand on était minots et qu'on cassait les amandes, C'est ça. qu'on volait dans les champs. Allons, Andrea, comme ça. Alors, Directement sur l'arbre. Ça n'a pas de prix, ça. Ouais, très bonne. tu vois ce petit goût de terroir indescriptible? Je l'ai là. Je l'ai le goût du terroir. Est-ce que tu es heureuse dans ton métier? Oui. Et est-ce que tu es heureuse de faire ton métier ici dans les Alpes de Haute-Provence? Oui, Vous avez c'est vu, hein? mon département. Le jour du jour, il est sympa quand même. Hein. La couleur de la terre est somptueuse et puis Quelle lumière! la lumière, n'en parlons pas, c'est la lumière du sud. Ce qui est très joli aussi, c'est au mois de avril, Ouais, début avril, la floraison des champs d'amandiers. une symphonie blanche. Exactement. Ah, très bien. Et toutes les saisons, il y a un paysage différent. Et ça, je pourrais pas m'en passer. Bon, c'est pas tout. Il va falloir les cuisiner maintenant autour de l'amande. Et on va rejoindre le maestro Geniglaise. À très Bah, la bientôt retraite, alors. beaucoup. On y va, Andrea. Allez, Bonne on y va. journée. Merci, Au au revoir. revoir. Travaillez bien. Merci. Maestro, qu'est-ce que tu vas réaliser autour de l'amande pour Andrea? Une courge butternut avec des amandes gratinées dessus et quelques herbes. Andrea, vous êtes prête? Prête. Alors je vous laisse moi et je vous rejoins pour la dégustation tout à l'heure. Très bien. Super. Bonne À tout à recette. l'heure. Merci. On va commencer avec les herbes. On a de la ciboule de Chine et de la ciboulette. Alors, sportive, Ouais. vous êtes sportive? Ouais. Oui, Sur les si on genoux, veut. ouais. On plie les genoux, on Ouais. garde bien tous les membres souples. D'accord. Et ensuite, hop, on fait comme ça. Ah oui, c'est très joli. Tout simplement. Oui, Je Vous voyez sais que je faire. vais être capable? Pardi, diantre, fichtre. Pas que Je sont plie bleus. les genoux. Ouais. Voilà. Ah, Et on fait d'accord. attention aux doigts parce qu'ils sont très curieux. Oui. Et après, ils ne repoussent pas. C'est un tour de main à prendre. Eh ouais. Là, donc, c'est de la marjolaine et du serpolet. On va le hacher. Haché, haché. Voilà. Hop. Oh là! Ensuite, du poivre séchant. Alors là, il n'en faut pas beaucoup. C'est toute une histoire de dosage à la cuisine. Bien sûr. Là, Alors. on a la courge. On la passe 1 heure et quart au four à 180 degrés. Elle est Et là. ça donne ça. D'accord. On va couper en tranches. On va enlever la peau. On va le poêler dans une poêle un petit peu chaude avec de l'huile d'olive. Voilà, on va pas le faire colorer parce que la
la courge a déjà beaucoup de goût. Oui. Et ce qu'on va y mettre dessus Ça va aura du goût aussi. Oui. On va le laisser là. Là-dessus, on va y rajouter un mélange, Oui. un tout petit peu de chapelure, Ça, c'est de la un moutarde. peu de moutarde Oui. et de la purée d'ail. Ensuite, les amandes, les broyer légèrement. Et on va le passer là à travers. Comme ça, on aura quelque chose de régulier. J'étais parti pour prendre ça. Mais je pense qu'on va prendre ça parce que c'est joli et puis en même temps ça a de la mâche. Ah, une recette ça change. Il ne faut pas suivre complètement la recette. Ah bon, d'accord. Ah, je ne sais pas si les textes il faut les suivre. Mais... Les textes, il vaut mieux les suivre, oui. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. On va rajouter encore un petit peu de la chair de courge pour l'onctuosité. Donc on va le tartiner. Un peu de poivre. Un peu de sel aussi hein, puisqu'on y est. Soupçon. On va y rajouter les herbes, les amandes. Oh, c'est joli en plus. Mundi ou Kesbeo, comme on dirait en Provence. Oui, SBO. Puis rajouter un Ouais, petit un peu petit de- peu. d'huile dessus pour nourrir. Oui. Là, vous voyez, j'ai fait chauffer la poêle parce que là, le four, on l'a pas sous la main. Voilà. Ça gratine un petit peu. Voilà, c'est tout bon. Les fleurs se mangent là. Et c'est très joli, c'est très coloré. Ça donne envie. Ouais. Et bien alors, on va goûter, non? J'ai eu peur Bruno. d'arriver en retard. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout s'est bien passé? Très bien, Andrea très bien. Bon, eh ben, on va déguster alors. Très joli, hein. Ouais, c'est magnifique, hein? Un petit peu de sauce avec. Exactement. Un petit peu de sauce avec. Et on y va. Oui. Ah oui? Alors, Andrea? Très bon. Je vais essayer de le refaire à la maison. Je dis pas que je vais y réussir, mais enfin bon. Hein? Vous appelez la hotline s'il y a un Oui, c'est problème. ça. Ouais. Ouais, absolument. Andrea Ferriol, je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Et je vous dis bienvenue dans Merci. l'interview gourmande Les Toqués du Sud. Très bien, je suis ravie d'être là. Alors la première question, elle est toute simple. Est-ce que vous êtes gourmande, Andrea? Alors, je suis très gourmande, mais j'ai des choix pour manger un peu difficiles. Je me surnomme l'emmerdeuse avec la nourriture. Si vous voulez, je suis très gourmande, mais étrangement, avec l'âge, peut-être, eh bien, il y a plein de choses que je ne mange plus. Par exemple, je ne mange Par plus exemple le bœuf, je n'ai pas rentré dans ma bouche depuis 58 ans. La D'accord. seule viande que je mange, 2 fois par an, c'est de l'agneau. Et donc, je suis quelqu'un qui mange énormément de légumes, D'accord. à la vapeur, avec de la très bonne huile d'olive, sinon ça ne va pas. Et des fruits, énormément de fruits aussi. En fait, j'ai l'impression que je fais un peu ce qui s'appelle le régime crétois. Voilà. Mais, attention, il y a un mais. Et le mais est très étrange. C'est que j'aime les abats. Et je suis du Sud, cher ami. Oui. Il ne faut pas l'oublier. J'aime beaucoup. J'adore les pieds paquets. Alors, dans les pieds paquets, je n'aime que les paquets. J'aime pas les pieds. Oui. Ouais, je vous dis, il y a toujours quelque chose à redire quelque part. Mais je suis gourmande. Est-ce que vous cuisinez à la maison? Un plat que je sais faire, c'est un plat de poisson au four. Poisson blanc, donc les filets naturellement, avec beaucoup d'huile d'olive. Et puis je mets du fenouil, j'adore le fenouil. Je mets des cébettes, beaucoup d'oignons, des pommes de terre. Je mets des carottes, voilà. Je mets du basilic, je mets plein d'herbes. Et ça, c'est pour vous? Quand Et vous ça, c'est cuisinez- quand je reçois. Ah, quand vous recevez les amis à la Voilà, maison. mais chez moi, pour moi toute seule, jamais. Plutôt salé ou sucré, vous, Andrea? Plutôt salé. J'adore la truffe. Non, je suis gourmande de très bonnes choses. En fait, c'est ça. En fait, je suis gourmande de choses exceptionnelles. Une amande salée, je ne connais pas. Aux herbes de Provence. Donc ça, c'est pour l'apéro. hein. Mais c'est génial pour l'apéro. C'est génial. Andrea, est-ce que vous avez une Madeleine de Proust? Un plat qui vous rappelle votre enfance? Et ma grand-mère faisait une soupe au pistou exceptionnelle. Et elle faisait aussi les petits farcis. Elle disait, ah ben alors, vous les avez déjà mangés, mais moi j'ai mis une journée et demie pour le faire. Et vous, en 3 minutes, c'est fini. Et avec son C'est accent souvent des midis. ça, hein, les farcis. Eh oui. Quand ils sont bons, surtout. Ah ben, quand ils sont bons, tu manges ça comme ça. Est-ce que vous êtes plutôt cuisine traditionnelle ou cuisine nouvelle? Alors, je suis allée... Les pieds paquets, on est dans la tradition. Ah, grande tradition. Je suis allée plusieurs fois dîner, je trouve ça délicieux, chez Pierre Boulle. Donc c'est une cuisine nouvelle, et il a fait remarquablement bien. Et donc c'est très agréable. Il y a une grande légèreté dans la cuisine nouvelle. Voilà. C'est pas ce qu'on appelle lourd. Et puis, ce que j'adore chez les chefs, chez les grands chefs, c'est la présentation. C'est-à-dire que quand le plat arrive devant vous, vous mangez déjà avec les yeux.
Avec les yeux, tu fais oh, c'est merveilleux, et tout ça, tu as déjà un goût dans ta bouche, mais c'est l'œil qui te le donne. Et après, évidemment. Andrea, si je débarque chez vous à l'improviste comme ça, j'arrive et j'ouvre le frigo. Qu'est-ce que je vais trouver? Oh, mon pauvre ami, pas grand-chose. Vous trouverez, si vous l'ouvrez maintenant, il y a des haricots verts, un petit peu de salade, un saucisson, parce que j'adore le saucisson Levoni, des abruzzes, et quand il est bien mou. Alors ça, j'adore. Et puis, vous trouverez peut-être quelques œufs, et puis vous trouverez des yaourts, et vous trouverez des alcools italiens que tu bois après les repas pour faire le trou normand. Et puis plein de petites choses, à mon avis. On est quand même loin de la grande bouffe, ça c'est sûr. Mais Ah, ben c'est pas pareil. on est loin Oui. de ce magnifique film référence. Ouais, ouais. Pour reparler un petit peu de votre carrière, quel pied vous avez dû prendre en tournant ce film aux côtés de grands acteurs. Ah oui, oui. Mais après le tournage, nous allions dîner tous ensemble. D'accord. Donc on continuait à manger. Il Voilà. devait y avoir des gourmands là autour de la table. Oh, énormément. Toniazzi était un très grand chef. Dans la grande bouffe, c'est lui qui cuisine. Oui, absolument, ça c'est sûr. Mais enfin, tout arrive de chez Fauchon, c'est déjà prêt, hein, quasiment. Hein. Quelle est votre plus belle découverte culinaire? Je me souviens d'un œuf à la coque avec à l'intérieur de l'oursin, juste sublimissime, C'est très bon, chez le ça. restaurant Taïwan, pas n'importe où. Et après, j'aime un gâteau que je vais acheter chez Béchard, Cours Mirabeau. Béchard, je connais depuis que je suis toute petite fille, puisque ma grand-mère, qui faisait le régime sans arrêt, tous les après-midi, allait manger 10 gâteaux chez Béchard, et le soir, elle ne mangeait pas, parce qu'elle faisait le régime. D'accord. Et donc, ils font un gâteau. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a une chose amusante. Quand je rentre, je dis, vous en avez? On me dit oui. Et ils savent ce que c'est. J'ai même pas Exactement. besoin de demander. C'est long comme ça. Ils ont comme- les codes. Ils ont les codes. C'est long, c'est une pâte à choux dans laquelle il n'y a que de la chantilly. Ah là là là. C'est délicieux. Pour finir, Andrea, si je vous dis pas de pays sans paysans, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas de pays sans paysans, mais c'est pas possible. Ouais. Ah, moi, je suis pro-paysan. On a besoin de paysans, on a besoin de. On va pas tout importer du bout du monde avec. Après, on mange plus rien, quoi. Puis c'est ça, puis c'est d'ici, on sait comment c'est fabriqué, comment ça a grandi. C'est pour dire qu'on sait d'où ça vient, quoi. C'est comme les tomates. Pas de tomates l'hiver, ça sert à rien, on est d'accord? Non. Écoutez, mangeons encore un petit quelque Allez, chose. on- Calisson Allez. oblige, on est aixois quand même. Tac. Santé. Alors, vous l'exoise. Très bon. Andrea Ferréol, merci du fond du cœur. Merci à vous.